En venant de la mer, les hautes falaises blanches échancrées de Bonifacio déchirent l'horizon. Elles découpent, sculptées par les embruns et les vents tempétueux, un ciel d'azur et une mer turquoise. Venant de la terre, les surplombs défient la gravité et portent ces citadelles génoises qui semblent imprenables. Le bastion et ses remparts dominent le visiteur. Ces lieux chargés d'histoire, de conquête, carrefour des voyageurs, emportent le regard et l'imagination vers l'aventure. Chaque recoin de Bonifacio entraîne nos imaginations d'enfants vers des trésors cachés. Mais il en est un qui existe réellement, le puits Saint-Barthélemy. Créé par la main de l'homme dans la sueur et l'effort pour capter le sang de la terre, l'eau. L'approvisionnement en eau pour la ville en général et l'armée en particulier a toujours constitué un sérieux problème à Bonifacio. Ainsi, le génie militaire va réaliser un projet audacieux, celui de creuser un puits pour accéder à l'eau douce située sous la presqu'île. Ce travail va être réalisé en 2 phases. De 1856 à 1862, un puits de 3 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur a été foré dans le calcaire. De 1862 à 1864, un escalier de 340 marches a été creusé en colimaçon à l'extérieur du puits, séparé par un parapet aboutissant dans la caverne où se trouve la nappe d'eau douce. Au centre du puits, une chaîne à godets permettait de faire monter l'eau, actionnée par une éolienne dans un premier temps, puis par une noria tractée par un âne. Les godets versaient de l'eau dans une citerne située à proximité de la tour surmontant le puits. Au final, un moteur à essence, auquel succéda une pompe électrique immergée, furent mis en œuvre. Dès 1658, les Génois avaient déjà envisagé la réalisation d'un tel ouvrage. Ce projet n'a jamais abouti, car il semblerait qu'il y ait eu un différend avec les confrères de l'oratoire Saint-Barthélemy. Ces derniers craignaient que les travaux effectués à proximité de leur église ne provoquent des dégâts. Aujourd'hui, dans l'enceinte de la caserne Mont-Laure désaffectée depuis la fin des années 90, à quelques mètres seulement de l'entrée du puits, on aperçoit toujours les ruines de cette église. En octobre 2015, une équipe du comité départemental de spéléologie, accompagnée de scientifiques de l'Université de Corse et des plongeurs de l'association Corse-Images Sous-Marines, se donne rendez-vous sur les falaises de Bonifacio, dans l'enceinte même du puits Saint-Barthélemy, afin d'y mener une mission d'exploration. Durant cette mission, la topographie de la grotte et de son lac souterrain seront réalisées, ainsi que des prélèvements qui permettront peut-être de mieux comprendre l'origine géologique de la formation de cette grotte. Marie Genevier, hydrogéologue, faisant partie de l'équipe d'exploration, nous en apprend un peu plus.
Le puits Saint-Barthélemy a été creusé dans la formation sédimentaire dite du membre de Bonifacio. Ce sont des dépôts tendres de faible compétence que l'on appelle des calcarénites et qui sont une sorte de calcaire d'origine détritique. Ces dépôts se sont formés dans une mer ouverte lors de la remontée du niveau marin qu'il y a eu il y a 15 millions d'années au Miocène. Le puits aboutit sur une cavité qui s'ouvre sur la mer d'un côté et qui est occupée par un lac de l'autre. Ce lac se prolonge derrière un siphon au niveau d'une deuxième salle. La cavité se développe le long d'une faille visible au plafond et qui est orientée nord-nord-est, sud-sud-ouest. C'est cet accident tectonique qui est principalement à l'origine de la grotte, mais la dissolution du calcaire par l'eau a pu ensuite favoriser son élargissement. Une mesure de la conductivité électrique de l'eau par les hydrogéologues de l'Université de Corse a permis de constater que l'eau de ce lac est saumâtre. Elle est en fait constituée d'un mélange d'eau douce issue de l'infiltration de l'eau de pluie au travers des fissures des calcarénites avec de l'eau de mer. L'infiltration de l'eau de mer dans la cavité s'explique par le fait que le lac est situé à la même altitude. La quantité d'eau de pluie infiltrée depuis la surface étant faible, elle ne suffit pas à repousser l'eau de mer qui vient ainsi se mélanger à l'eau douce. La plongée dans les entrailles des falaises de Bonifacio est une aventure peu commune. Au vu de la configuration des lieux, et ne s'agissant pas d'une réelle plongée sous plafond, le matériel nécessaire est réduit au minimum. La cavité impose tout naturellement une respiration lente. Nulle envie ici de troubler le silence et la mémoire de ce site si particulier. Nous franchissons le siphon qui donne accès à la seconde salle. Les ombres portées des rochers semblent donner vie à quelques fantômes à la mémoire des soldats de la caserne Montlore. Des concrétions sont visibles au plafond. Elles sont issues de la dissolution de la roche calcaire par les suintements de l'eau à travers les fissures. Certaines de ces concrétions présentent une couleur jaune dont l'origine reste pour le moment inconnue. À l'opposé du siphon, la cavité s'étend vers le sud et s'ouvre sur la mer. Les escaliers du roi d'Aragon, taillés dans le calcaire à flanc de falaise, auraient, selon la légende, été réalisés en une seule nuit. C'est par cet escalier historique, et en empruntant un chemin creusé le long de la falaise, que les Bonifaciens parvenaient autrefois au lac souterrain. Cette exploration d'octobre 2015 était certainement la dernière occasion de visiter la grotte à l'état naturel, car des travaux de rénovation et de mise en valeur de ce patrimoine sont aujourd'hui à l'étude et devraient débuter dans les années à venir pour permettre l'ouverture de ce site au public. Bonifacio. Ce bout de monde, enclave de calcaire blanc au creux du granit rouge de Corse du Sud, recèle certainement bien d'autres trésors. S'il y a des lieux où une nature exceptionnelle rencontre une ingéniosité et une volonté humaine transcendantes, le puits Saint-Barthélemy en est un.